voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courons pour élever son nom. Nous voulons l'adorer.
Amen. Je vous invite à vous asseoir. On va lire quelques versets dans la parole de Dieu. Quelle joie! Christ est ma joie. Nous venons de le chanter. J'avais envie de partager avec vous cette prière de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Et c'est l'apôtre Paul qui prie pour les Éphésiens. Et je voudrais qu'on puisse s'approprier cette prière. Et donc, à la place du vous, on va mettre le nous. D'accord? Alors, voilà ce que demande l'apôtre Paul pour les Éphésiens. Et je crois qu'on peut le prendre pour nous aussi, se l'approprier. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, nous donne ce matin, par son esprit, sagesse et révélation, pour que nous le connaissions. Amen. Qu'il illumine ainsi notre intelligence, afin que nous comprenions en quoi consiste l'espérance à laquelle nous avons été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu nous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a placé sous ses pieds, tout sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu, qui remplit tout en tous. Amen. Quel programme pour ce matin. Alléluia. Oh oui, papa, on veut te demander encore ce matin de répandre ton esprit de sagesse et de révélation, afin que nous puissions toujours plus te connaître. On n'a pas fini de le connaître. Il est tellement merveilleux, tellement beau. On a tellement de choses à découvrir encore, de son amour, de sa joie, de la liberté, de tout ce que nous avons en lui. Alléluia. Et que nous puissions encore comprendre l'espérance à laquelle nous avons été appelés. L'héritage auquel nous avons part. Bien souvent, nous avons du mal à nous saisir de cet héritage, alors que Jésus a tout accompli. Et la joie du Père, c'est que nous puissions jouir de tout cet héritage, que nous puissions vivre en tant que fils et filles, enfants de Dieu. Et de surcroît, il est parlé de cette extraordinaire puissance. Il est parlé de la grandeur de cette puissance. Aujourd'hui, nous qui mettons notre confiance en Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons cette puissance, elle est disponible pour nous. La puissance du Saint-Esprit. Cette même puissance qui a été déployée pour ressusciter le Christ d'entre les morts et le faire asseoir à la droite du Père, dans la gloire, où il règne pour l'éternité. Amen. Cette même puissance, elle est à l'œuvre dans nos vies. Elle peut être à l'œuvre encore ce matin dans nos vies.
Amen. Amen. Mais quel privilège! Quel privilège! Alors, soyons libres de courir dans les bras de notre Papa et de recevoir tout ce qu'il veut nous donner par son esprit. On aura peut-être, dans le temps de louange, un temps où les uns et les autres pourront donner ce qu'ils reçoivent de la part de Dieu, que ce soit parole de connaissance, prophétie, texte, verset, texte biblique. Nous voulons vraiment nous encourager et être édifiés. Tout ça, le but, c'est de le connaître, de le rencontrer, et que toute la gloire nous revienne. Amen. Merci Seigneur. Alors nous courons vers toi, Papa. Les bras grands ouverts. Là où est l'esprit, là est la liberté. Soyons libres les uns les autres. Vivons pleinement notre louange, sans nous préoccuper des uns et des autres, mais vivons-la à fond. Merci Seigneur. Amen. Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite. Notre Père, notre Père, dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite, sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne. Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite, sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne. Ton règne vienne, que ton règne vienne. Chantons ensemble. Ton règne vienne, ton règne vienne.
ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ta volonté parfaite, accomplie, ta volonté puissante et ta gloire soit faite, soit réalisée, soit manifestée sur cette terre, dans nos familles, sur nos lieux de travail, sur nos lieux de vie, quel que soit où on passe, Seigneur, les rues, quel que soit l'endroit, Seigneur, que même notre ombre, Seigneur, témoigne de ta présence et de ta gloire, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Élevons nos voix devant ce roi des rois, glorieux, assis à la droite du Père. Alléluia. Élevons nos voix. Alléluia. Chantons des merveilles à notre Dieu. Oh là là.
merveilleux Sauveur, c'est l'heure de gloire. Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie. Entre toi et moi, quelle haute montagne je peux gravir. Dans ma détresse, j'ai crié vers toi, j'ai murmuré ton nom dans la nuit. Dans l'obscurité, ta tendre bonté a déchiré l'ombre de mon âme. Tout est accompli, l'histoire est écrite. Jésus-Christ, mon espérance.
Le salut est en ton nom, Jésus-Christ, mon espérance. Prenons quelques instants pour exprimer notre reconnaissance et tout notre cœur à notre Seigneur. Bénissons Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Merci parce que le salut est en toi, oui Seigneur. Nous voulons proclamer ton nom, ta victoire, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce et pour ton amour. Merci pour la paix que tu nous accordes, Seigneur. Amen. Je vais donner une parole que j'ai reçue pendant la fréquence. C'était le vent souffle où il veut, une simili vient où il va. Et le vent souffle où il veut. Alors laisse-toi caresser par le vent de l'esprit. Laisse-toi caresser par le vent de l'esprit. J'ai eu l'image d'une éolienne aussi. Et l'éolienne qui se laissait caresser par le vent et qui en tournant produisait de la puissance. Le Seigneur me disait, vous allez produire de la puissance, parce que mon esprit vous caresse, parce que mon esprit vous touche, parce que mon esprit est là, et vous allez être remplis, et vous allez produire de la puissance. Comme dans ce moment de louange qu'on avait, que cette louange elle se répand et elle abat des esprits, des chaînes, comme on l'a proclamé, et vraiment de laisser vous remplir de l'esprit, que l'esprit va travailler. Amen. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes et l'esprit crée. C'est-à-dire que l'esprit appelle ce qui n'est pas à être. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je voudrais proclamer, et je me soumets aux prophètes au milieu de vous, je voudrais proclamer ce que le Seigneur m'a donné. Il y a notre chronos qui n'est pas sans chronos. Lui, il est hors du temps de toute éternité, il est l'éternel présent. Il va nous bousculer parce qu'il ne se contente pas de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, mais parce qu'il voit les temps et il discerne l'importance et la vitesse avec laquelle les choses avancent. Alors je voudrais vraiment dire que ce lieu est trop petit. Ce lieu va servir pour enseigner. Ce lieu va être comme une classe d'école. C'est comme un endroit où ça va être comme une classe d'école. Je voyais un tableau, vous voyez même plusieurs espaces où les gens vont venir, même la nuit ou le soir, pour apprendre la langue. Il y a quelque chose, ça ne s'adresse pas qu'à des enfants, ça s'adresse à beaucoup. C'est pour de l'enseignement qui soit donné presque en individuel ou en petit groupe. Et on va apprendre l'anglais, on va apprendre d'autres langues. En tout cas, les gens vont être saisis parce qu'ils vont vouloir ce que Dieu veut. Ils vont vouloir l'appel beaucoup plus grand que Dieu a sur ce lieu et sur ces lieux. Alors, je vais encore vous exhorter, et pareil, je me soumets aux anciens, je me soumets à tous, vous pouvez aussi venir me dire que ce n'était pas de Dieu. Mais je sens dans mon fort intérieur que c'est le moment de réclamer les finances du ciel pour une nouvelle salle. C'est le moment déjà de se mobiliser ensemble pour réclamer une nouvelle salle qui n'est pas ici, qui n'est pas dans ce lieu. Et réclamer cette salle avec déjà les finances, avec déjà les projets. C'est le temps. C'est le temps. Parce que le Dieu ne regarde pas avec qui nous sommes aujourd'hui, mais il est déjà avec qui nous sommes demain. Il sait exactement ce qu'il va faire de chacun d'entre nous.
Mais le temps est venu maintenant pour grandir ici, dans cette ville, parce que beaucoup vont venir. Et il n'y aura pas de place ici. Beaucoup vont venir, ils auront besoin d'être enseignés. Et ils auront besoin de chacun d'entre vous qui se lève à sa place pour pouvoir donner ce qu'il a reçu et recevoir ce que les autres ont reçu. C'est un corps que Dieu veut lever, c'est une armée que Dieu lève, mais c'est puissamment sur cette église un appel particulier de liberté, de vie dans l'esprit. Amen. Alors je peux confirmer ce que tu dis parce que quand je suis arrivée tout à l'heure, j'ai vraiment eu cette pensée que cette salle est trop petite. Vous n'avez pas la salle, mais qu'il faut une salle beaucoup plus grande. Et que ça va rester. Amen. Je confirme aussi parce que je l'ai dit au groupe de vie chez Catherine et Xavier, je voyais plein de monde, d'enfants, d'adultes qui venaient et qu'on était là et qu'on ne savait plus comment faire. Amen. Merci pour les finances. Yes, Seigneur, on te les réclame. Les choses du ciel. Tout ce que toi tu fais, Seigneur, tu pourvois. Tout ce que tu dis, Seigneur, tu pourvois. Nous ne voulons pas nous appuyer sur nos forces, mais nous comptons sur toi. Et tu comptes sur nous, c'est ensemble. Amen. Oui, oui. Ben moi, j'avais la vision, d'ailleurs, je l'ai dit à Bruno, d'un aigle. L'aigle, c'est donc, j'arrivais pas de penser à ça, l'aigle, c'est l'esprit des prophètes, là, c'est l'esprit qui ouvre justement la vision, en fait. Et donc, moi, j'ai reçu ça juste avant, je veux partager avec vous. Je me disais en mon fort intérieur que les prophètes prendraient la parole aujourd'hui pour annoncer des choses. Amen. Le Seigneur les fait aussi dépoussiérer les mentalités pour les dons que certains ont et qui croient que c'est enfoui. Le Seigneur vous les dépoussiérer pour dire tu es capable. Mon don est irrévocable, il est sur toi, il est sur cette église. Et tu vas voir, quand tu vas rentrer dedans, ça va s'accélérer. Et justement, tu vas rentrer dans la position, dans la destinée que je veux pour toi. Et confiance, rentre dans cette source de vie, dans cette source de joie que je dépose maintenant. Donc recevez certains, recevez du ciel. Si vous avez un don, mettez votre main sur vos cœurs. Et on va, Seigneur Jésus, je prie maintenant, Seigneur, que ta puissance touche ceux qui ont besoin de recevoir de toi quelque chose, Seigneur, que tu déposes. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Je manque de courage, mais toute la semaine, j'ai pensé à la sentinelle. Oui. Soit à ton poste jour et nuit. Et en fait, c'est pas que les sentinelles sont au-dessus des autres, mais c'est qu'elles préviennent ce qu'elles voient arriver. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es bien plus grand que ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Tu dis dans ta parole que nos pensées ne sont pas les tiennes sont bien au-dessus. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous mettre de limites. Nous ne voulons pas te faire rentrer dans un cadre ou dans des cadres, mais nous voulons entrer dans ce que toi tu as fait. Alors merci. Merci parce que vraiment nous tournons notre regard vers toi, notre espérance est en toi. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Et comme nous l'avons entendu, Seigneur, comme ça a été dit, tu es celui qui pourvoit. Tu es celui qui pourvoit et tu aimes révéler tes plans pour que nous puissions participer pleinement aux œuvres que tu as préparées d'avance pour que tes enfants les accomplissent. Alors nous nous réjouissons d'avance. Amen. Nous nous réjouissons d'avance de ce que tu mets devant nous, Seigneur. Alléluia. Et nous te demandons, Seigneur, de nous remplir de ton esprit, comme toi-même tu as été rempli, afin que nous n'allions pas par nos propres forces, mais par toi qui vis en nous, Jésus, par la puissance de ton esprit.
que ton Église te glorifie. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. J'avais à cœur de prier pour ceux qui avaient l'habitude de venir, de s'asseoir sur ces chaises, de venir louer Dieu ici, et puis qui se sont découragés, qui se sont laissés entraîner par les problèmes, peut-être qui ont arrêté de venir par la maison de Dieu, et de prier pour que déjà leur cœur puisse revenir à Dieu, et puis qu'après ils puissent revenir dans la maison de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Ouais, Seigneur Jésus, tu connais chaque personne. Et peut-être que ici certains ont des noms à cœur, des visages. Et on te les remet. Tu sais toi où ils sont. À la minute précise maintenant, tu sais où ils sont. Et je prie pour que tu viennes, c'est jamais trop tard. Je prie pour que tu viennes et qu'ils entendent ta voix, qu'ils entendent ton appel. Je prie qu'au milieu de leurs ténèbres, de leurs problèmes, de leurs soucis, de toutes choses, Seigneur, même s'ils sont allés très loin de toi, je prie pour qu'ils reviennent à toi. Je prie pour qu'ils se rappellent de toi, qu'ils te voient, Seigneur, qu'ils t'entendent, qu'ils se rappellent de comment tu as touché leur cœur, qu'ils se rappellent de ce qu'ils ont entendu de toi, ce qu'ils ont lu sur toi, et qu'ils reviennent à toi, Jésus, que leurs yeux se tournent vers toi, pour que leur cœur ensuite se retourne vers toi, Seigneur Jésus, et qu'ils reviennent parmi les frères et sœurs, parmi la famille de Christ, qu'ils reviennent à toi, Seigneur. Nous prions pour chacun d'entre eux. Ils ne sont jamais trop loin, ton droit n'est pas trop court pour les atteindre. Nous prions pour qu'ils reviennent. Amen. Seigneur, je prie pour les membres de cette église qui effectivement peut-être sont partis, se sont éloignés, souvent aussi à cause de blessures de l'Éternel. Et en tant que corps de Christ, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour les blessures, Seigneur. C'est toi qui cause, Seigneur, ces divisions, qui cause, Seigneur, ces événements, qui cause ce refroidissement, Seigneur, entre nous-mêmes, Seigneur. Toi, tu es la tête, Seigneur, bien consolidée, donc reviens bénis, Seigneur, ton église, Seigneur. Et tous ceux qui se sont éloignés de quelques motifs, maintenant que ce soit, Seigneur, touche leur cœur en premier, Seigneur, touche leur esprit, afin qu'ils reçoivent de toi, Seigneur. Nous les bénissons tous, quels qu'ils soient, quel que soit le motif personnel qui se sont éloignés, ou même que ce soit l'ennemi. Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses. Et Seigneur, tu ramènes, Seigneur, tes enfants à l'intérieur. Je le déclare dans le nom tout puissant de Jésus-Christ qu'ils reviendront prendre place, Seigneur, et que là où il y a le pardon sera donné, l'autre les blessures, le pardon sera donné, la réconciliation, l'unité, la soumission, l'obéissance à ton nom, Seigneur, afin que nous, Église, nous formons un corps, Seigneur, pour ton retour, pour que le royaume de Dieu puisse s'établir, Seigneur, ici, dans cette Église, à l'Est, plus largement en France, en nation. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour ceux qui reviendront, et merci pour le pas de ceux qui iront vers eux aussi, Seigneur, pour les appeler, Seigneur, pour demander peut-être pardon, pour chercher cette réconciliation. Seigneur, nous ne voulons pas savoir qui a raison, qui a tort. Toi, Seigneur, tu es le chef et tu nous demandes de suivre ta parole, de suivre ta gloire, parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es la source de notre vie. Et nous voulons que cette source coule au milieu de nous, en nous, et que nous soyons un comme toi, tu es un. Amen. 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 Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Nous allons prendre le pain et le vin. Je vais laisser
notre sœur Patricia nous introduire dans ce moment-là. La parole dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puisse être sauvés. Et lorsque Jésus est venu frapper à la porte de notre cœur, nous lui avons dit oui, nous lui avons ouvert la porte. Et de ce monde où nous étions anonymes, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous sommes tous avec une identité propre. Et Jésus nous considère chacun individuellement. Mais il nous considère aussi comme ses enfants et nous formons ensemble une famille. Et actuellement, je me joins aussi dans ce partage du vin et du pain à tous les frères et sœurs qui s'unissent en ce moment pour répondre à ce que Jésus a demandé, de faire ça en mémoire de lui. Donc, je vais prier et je me rappelle que nous sommes frères et sœurs, et j'aime me souvenir aussi, parfois dans la louange, j'aime imaginer que Dieu est là, se réjouit, et qu'il il prépare une table remplie de mets, et il a hâte qu'on vienne goûter avec lui ces mets dans sa présence. Père, je te remercie parce que c'est un grand privilège. C'est un grand privilège que tu sois venu, que tu aies frappé à la porte de notre cœur. Nous sommes conscients, Père, que tout le monde n'a pas ce grand privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et nous voulons nous unir et former cette famille que tu souhaites. Et nous voulons nous souvenir et prendre le pain et la scène, et le vin, pardon, pour cette occasion. Je te remets ma vie, je te laisse le contrôle, je t'abandonne tout, sans regard en arrière, car je vis pour ta gloire sur cette terre. Je te remets ma vie, je te laisse le contrôle, je t'abandonne tout, sans regard en arrière, je vis pour ta gloire sur cette terre. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme, que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. C'est dans mon âme, c'est passion dans mon cœur, que les nations s'inclinent, et je le monde croit, car je vis pour ta gloire sur cette terre.
Je répands mon cœur et ma vie dans ce lieu saint où je dépasse. En moi tu fais grandir ta vie. Devant le trône de ta grâce, je m'effectue haute de moi. Voici l'agneau m'a rétabli. À ton amour je suis soumis. Alléluia, Alléluia, gloire à l'agneau immolé. Alléluia, Alléluia, mon sauveur ressuscité. Devant le trône de ta grâce, le péché n'a même de puissance. Le sang a coulé à la croix. Tu as scellé mon innocence. Tu es la vie, mon plus grand bien. Tu es mon chant et mon destin. Un jour je verrai ton visage. Tu es devenu mon héritage. Alléluia, Alléluia, gloire à l'agneau immolé. Alléluia, Alléluia, mon sauveur ressuscité. Alléluia, Alléluia, gloire à l'agneau immolé. Alléluia, Alléluia, mon sauveur ressuscité. Amen. Amen. Merci, merci l'équipe de louange de nous avoir conduits dans ce moment-là. Je veux les remercier chaleureusement. Nous faisons passer la boîte pour notre offrande aussi. C'est une manière d'exprimer notre reconnaissance et notre louange à Dieu aussi. Notre confiance en lui. C'est lui qui pourvoit tous nos besoins et nous voulons nous attendre à lui. Alors merci Seigneur pour ce privilège de pouvoir participer à cette offrande aussi. Amen. Je vais laisser sans plus tarder la place. Donc, nous avons des invités parmi nous ce matin. Paola et Edson de Mello, missionnaires. Ils viennent du Brésil, mais ils sont là depuis un certain nombre d'années déjà. Ils travaillent, ils œuvrent avec l'association Enfance et Évangélisation. Voilà. Et merci d'avoir donné toutes ces paroles que la salle, elle va être trop petite. C'est un bon problème et on aime ce genre de problème. Et justement, Edson et je pense Paola vont partager leur cœur pour partager l'évangile avec les enfants et les familles. Parce que nous croyons que c'est important d'investir dans l'enfance, dans la jeunesse et les familles. Quoi. Voilà. Donc, mon frère Edson, sois le bienvenu parmi nous avec ton épouse Paola qui est là. Aussi, on se réjouit de vous avoir parmi nous. Et je te laisse toute la place. Que le Seigneur te bénisse. Alors, on va mettre la technique en place aussi. levantar grosso.
m'entendez? C'est bon? Oui, très bien. Ok. C'est la première fois que j'utilise ça, donc on va voir. Je laisse là. Je prends mon temps aussi. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil que vous nous donnez ici dans cette église. C'est la deuxième fois qu'on vient ici. On est venu une fois passée pour connaître un peu plus l'église. C'était vraiment très très bien, merci. C'est la deuxième fois qu'on vient. Je me sentis un peu au Brésil. Nous sommes d'origine brésilienne. Parce que les églises, les groupes de louanges, très joyeux, c'est comme nous sommes très chaleureux, joyeux dans le culte du Brésil. Je me sentis, je disais, oh, je sais qu'on est au Brésil avec cette chanson, tout ça. Je ne connaissais pas quelques chants, mais ça nous fait chaud au cœur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Voilà. Moi et ma femme, Edson et Paula, nous sommes missionnaires de l'AEE, de l'Association Évangile en France. Et notre ministère, c'est de travailler avec les enfants, parmi les enfants, des activités pour évangéliser les enfants. Donc c'est notre projet, c'est notre mission. Ça fait 22 ans qu'on a quitté le Brésil, on a été missionnaires dans plusieurs pays. Ça fait 13 ans que nous sommes ici en France. Nous habitons à Uzès. Nous avons 27 ans de mariage, nous avons 2 filles, une qui est à Chambéry, qui fait son année de master d'infirmière. Elle a passé quelques temps en Guyane française parce qu'elle vient travailler dans l'humanitaire. Et ma deuxième fille qui vient de rentrer de la Corée du Sud, et elle a allé faire ses études aussi en coréen, pour essayer d'une façon ou d'une autre aussi pour apprendre encore davantage, pour enseigner, pour travailler pour les Seigneurs, c'est ça notre but aussi. Donc merci beaucoup pour l'invitation, Jean-Philippe, le conseil, l'église, merci pour ce temps que nous allons passer ensemble avec vous. Est-ce que c'est important d'annoncer la bonne nouvelle aux gens? Oui. Amen. Amen. Évangéliser, ça fait partie de notre identité comme chrétien, n'est-ce pas? Alors, la question que je vous pose aussi, mais est-ce que c'est important d'évangéliser les enfants? C'est très important. C'est ce sujet que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Je voudrais lire avec vous ce texte de Marc chapitre 9, versets 33 à 37. Marc chapitre 9, verset 33 jusqu'au verset 37. Et je voudrais parler sur ce sujet, la place des enfants dans le royaume de Dieu. Marc 9, allez, 33 à 37. Ils arrivaient à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il saisit, appela les 12, il s'assit, excusez-moi, je ne regarde pas trop bien là, je vais arriver. Il a saisi, il a s'assis, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Verset 36. Il a pris un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, il l'a pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit mon, non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. C'est qui parle ici? C'est qui parle? C'est Jésus qui parle. Il parle à qui? Aux disciples. C'est lui qui marchait avec eux, avec lui. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons que le Seigneur Jésus trouvait avec ses disciples dans une maison à Capernaum.
dans la région de Galilée, il pose cette question: de quoi discutiez-vous en chemin? Donc, ils étaient en train de rentrer à Capernaum, il y a une discussion entre les disciples, mais qu'est-ce qu'ils discutent? Ils voudraient savoir qui est le plus grand dans le royaume. Ils voudraient savoir Jésus. Mais quand tu sers les rois ici en Israël, parce qu'ils attendaient qu'il était le roi d'Israël, on voudrait savoir qui sera le premier, le plus grand, qui sera à ta droite, qui sera à ta gauche. On veut savoir ça. Donc, ils discutaient entre eux. Non, Pierre a dit, oh, peut-être c'est moi, je suis le plus fou. Hein? Je cours, je fais partout. Il dit, non, mais peut-être ce sera moi. Je suis le comptable de l'équipe. Il avait des discussions. Et dans ces cas, qu'est-ce que Jésus va faire? Donc, on voit. Mais par contre, c'est que quand Jésus a posé cette question, qu'est-ce que les disciples ils ont fait? Ils ont gardé le silence. On ne parle pas. On ne parle pas. Ils gardent le silence. Ils n'ont rien répondu. Mais, comme Jésus est le Seigneur et le Maître et le Sauveur, il connaît toutes choses, il est omnipotent, omniscient, omniprésent, il connaît toutes choses, il savait qu'est-ce que les disciples discutaient sur les chemins. Il savait déjà toutes les discussions qu'ils avaient eues. C'est qu'il a posé la question, qu'est-ce que vous discutez sur les chemins? Alors, Jésus, dans une pédagogie, qu'est-ce qu'il fait? Donc, Jésus, il prend un enfant, met au milieu d'eux. Il a lui dit qu'il les prend dans son bras aussi. Vous voyez, Jésus, comme il aime les enfants, qu'il met dans son bras, il met de la place là-bas, il exhorte ses disciples en disant, pour être les premiers dans le royaume de Dieu, il faut être les derniers de tous et les serviteurs de tous. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il ne devait pas rechercher les honneurs ou la première place, mais plutôt que soumettre les uns aux autres. Pas que la première place, mais de servir les uns les autres. Servir. C'est ça que vous devez faire pour être les premiers. C'est ça que Jésus les exhorte ici ses disciples. Parce que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas dans les royaumes des hommes, mais dans le royaume de Dieu, l'humilité mène à la grandeur. Elle mène à la grandeur, mais l'humilité. Ensuite, Jésus appela un enfant, il plaça au milieu, puis il a pris l'enfant dans ses bras et dit aux disciples, quiconque reçoit en mon nom, un de ces petits-enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Nous avons le privilège que quand on accueille un enfant, on a un privilège d'accueillir Jésus, il est Père même. La présence de Dieu est là. Humblement, il accueille un enfant, il le prend dans ses bras, il l'aime, lui donne de l'affection. Il montre attentif à la fragilité de cet enfant. Parce qu'ils sont fragiles. Vous le savez très bien. Ils ont besoin de nous. L'enfant devient ici un modèle d'humilité. L'enfant devient un modèle d'humilité. Ils sont très mignons, n'est-ce pas? Jésus, il accorde une grande attention aux enfants. Il les place dans une position de privilège. Une position de privilège. Ils sont les plus grands que vous, les disciples. Ils sont plus importants. Il a besoin de nous. Il a besoin de moi. Oui, les enfants, ils ont des grandes valeurs aux yeux de Jésus. Les enfants ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, car ils occupent une place très importante dans le royaume de Dieu. Et c'est une place très importante. Recevoir un enfant chez soi,
chez soi au nom de Jésus, c'est recevoir Jésus lui-même. Il est Père Céleste. Et recevoir quelqu'un, cela signifie être accueillant, serviable. Il fait preuve d'une bonté envers les plus petits. Tu reçois l'enfant, tu l'accueilles, tu dis, sois bienvenu, j'ai préparé un goûter pour toi. Qu'est-ce que tu aimes? Du Nutella au pain? Oui, viens, du Nutella. Qu'est-ce que tu veux boire? Ah oui, le jus de l'ananas, tout ça. Ah oui, on a ça. Oui, tu as sali? Non, pas de problème, je vais nettoyer là, pas de souci. Reste. Ce sont les mamies qui font ça, n'est-ce pas? Les plus jeunes ne font pas, non, c'est toi qui t'es débrouillé. Hein? Les petits frères, les petits sœurs, c'est vous qui débrouillez là pour nettoyer. Mais les mamies sont là, les papis, non, laisse. Nous les parents, oh, toi tu es grand déjà, tu peux le faire. Mais non, voilà, c'est ça, c'est accueillir cet enfant. Jésus nous montre combien il est important d'accueillir l'enfant chez nous. Alors imaginez-vous comme c'est important d'accueillir un enfant dans la maison du Seigneur, dans l'église. En tant que chrétien et en tant qu'église du Seigneur, nous avons la responsabilité d'accueillir les enfants avec amour, avec bonté, avec patience, humilité, et leur donner un bon témoignage comme un fidèle serviteur de Dieu. Parce qu'on sait que c'est très bien, c'est trop facile d'être chrétien le dimanche matin à l'église, n'est-ce pas? C'est trop facile, on loue le Seigneur, on chante, on lève la main, on prie, ici c'est facile. Mais être chrétien hors de l'église, c'est là que nous devons donner un bon témoignage. C'est là qu'on doit donner un bon témoignage auprès de nos familles, de nos bien-aimés, à l'école, au collège, avec les voisins. C'est là que nous devons donner un bon témoignage. Même pour les enfants. Parce que les enfants nous regardent. Les enfants nous voient. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de parler? Si tu es un grand menteur, et l'enfant voit que tu mens tout le temps, et puis le dimanche matin, tu viens chanter, louer le Seigneur ici, ce n'est pas un bon témoignage. Tu dois chanter ici, mais tu dois donner un bon témoignage là-bas, que les enfants puissent voir et dire, waouh, il est vraiment chrétien. Quand je vais grandir, je vais être comme lui, comme elle. Ah, j'aime quand elle chante au lobo, dans la louange, je vais chanter quand je serai grand. Oui, mais à la maison, on donne un bon témoignage. Pas de gros mots, pas d'insultes, pas de mensonges. Nous ne devons pas scandaliser les enfants. Mais nous devons donner un bon témoignage des chrétiens fidèles. Parce que les enfants, ils ont une place très importante dans le royaume de Dieu. Et Dieu, il aime tous les enfants. Est-ce que la Bible dit à l'âge qu'une personne peut se convertir? À quel âge qu'une personne peut se convertir? Que pensez-vous? Il n'a pas d'âge. Voilà. Il n'a pas d'âge. Cela veut dire quoi? Qu'un enfant, il peut se convertir. À quel âge? On ne sait pas. Parce qu'il va faire l'œuvre, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le même qui a touché ta vie, ton cœur, il va toucher la vie de cet enfant. Et on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de séminaristes, beaucoup de gens qui sont dans un institut biblique, beaucoup se sont convertis quand ils étaient enfants. Quand il était un enfant qui venait au culte le matin, venait participer, il a grandi avec le Seigneur, et après il dit, il faut que je fasse encore plus d'avantages, pourquoi pas être pasteur, pourquoi pas être missionnaire, pourquoi pas aller plus loin. Et donc, il y a ça qu'on voit aujourd'hui dans plusieurs instituts bibliques. Quelqu'un a dit, dans 100 ans, la voiture que vous aurez conduite ou la maison dans laquelle vous aurez vécu n'aura plus d'importance. Mais le monde pourrait être différent
parce que vous aurez été important dans la vie d'un enfant. Dans la vie d'un enfant. Peut-être que tu seras déjà différent pour la vie de cet enfant que Dieu a mis de ton côté. Ton voisin, ton cousin, ton fils, ta fille, tes enfants. Un enfant. Un enfant, c'est très important pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, il aime tous les enfants. Et en regardant cette vision, et comme la Bible nous enseigne, l'AEE. Alors, l'AEE, c'est quoi? L'AEE, c'est une association protestante évangélique présente dans tous les pays dans le monde, sauf dans quel pays que nous ne sommes pas, imaginez-vous. Où? En Corée du Nord. En Corée du Nord, merci. Afghanistan, nous sommes là-bas. Nous avons des missionnaires là-bas. Même les pays plus fermes pour écouter l'évangile, nous avons des groupes de missionnaires qui partagent la parole de Dieu pour les enfants. Et quand on a la réunion internationale des missionnaires là-bas aux États-Unis, sont eux qui viennent donner des témoignages. Et les témoignages, c'est merveilleux. Ils vont dire que même pendant les cachettes, comment ils vont apporter la parole de Dieu comme Dieu est en train de faire l'œuvre dans la vie de plusieurs enfants. C'est des témoignages qui parfois, nous, les Français, qui on va les représenter, la directrice de Edson, parfois j'ai honte de voir comment ces gens témoignent la parole de Dieu aux enfants, même en péril, mais ils vont prêcher la parole, vont annoncer, mais ils sont en train de donner des témoignages des enfants qui sont convertis, qui sont venus auprès du Seigneur. L'AE, notre vision, la vision de l'AE, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qui se perde un seul de ses petits. C'est ça notre vision. Notre but, c'est d'évangéliser les enfants, parler de Jésus, faire des activités, faire des clubs, plein air, dans l'église, dans les maisons, camps de vacances. Partout que Dieu ouvre les portes, on va aller essayer d'apporter la parole de Dieu aux enfants, parce qu'on croit que les enfants, ils ont besoin d'écouter l'évangile, ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Dieu veut que tous les enfants soient sauvés. Et cet homme, Patrick Johnston, un Américain qui aime beaucoup, il a écrit pas mal de livres, il y a des livres qui parlent concernant la mission. Il a un bouquin qui parle de tous les pays dans le monde, et comment prier pour ces pays, comment envoyer des missionnaires dans ces pays. Donc vraiment c'est très intéressant. Et la phrase qu'il dit, c'est le travail parmi les enfants est négligé, on perdra la génération suivante. Ignorer les enfants signifie sacrifier l'avenir. Aujourd'hui, nous savons, nous là-bas en Amérique latine, on a eu un grand réveil dans les années 80. Aujourd'hui, nous sommes autour de 55 à 60 millions de chrétiens évangéliques. Nous avons beaucoup d'églises, beaucoup de gens. Tu sors dans les marchés, tu trouves des croyants partout. Tu vas chez les coiffeurs. Salut mon frère! Salut, ça va? Oh, ouais. Tu vas aller boire un café. Mon frère, comment tu mets ton café? Mon frère, ma soeur, tout le temps. Ah, tu peux prier pour moi? Tu es dans un magasin, tu commences à prier pour quelqu'un dans les magasins. Parce que tu dis, oui, j'ai une difficulté là, on peut prier. L'usine que j'ai travaillé, on avait un groupe de prière tous les jours le matin, on se levait plus tôt, une demi-heure avant, pour prier ensemble, pour la journée. Et mon patron, le chef, il était pasteur. Il était l'homme plus... il était riche. Il était l'homme plus prospère dans la ville. On avait 100 000 habitants. Le plus prospère dans la ville avec son travail sur une usine de peinture. Mais c'était un croyant, un chrétien qui donnait un exemple. J'ai dit, Seigneur, quand j'ai grandi, je vais être comme lui. Humble totalement. C'est le monde pour dire qu'on a ça. On pense dans la génération, on évangélise beaucoup les enfants. On regarde un peu l'Europe. Il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être on a loupé quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes 1% des chrétiens. En France, en Europe, la situation n'est pas du tout facile. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'on a, peut-être on a oublié les enfants?
Est-ce que peut-être on a oublié la jeune génération? Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Simplement de prendre les enfants à amener à l'église, ça marche, mais pas suffisant. On doit parler encore plus davantage à la maison. Parler de Jésus, prier avec les enfants. Enseigner la parole de Dieu à eux. Avoir des temps avec ses enfants. C'est investir dans le futur de mon enfant. Ça commence aussi en donnant des valeurs chrétiennes. En donnant de la parole de Dieu qui va les aider. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens, des gens âgés dans nos églises. Et souvent, ils viennent, si tu peux être pris, parce que j'ai 3 enfants, mais 2 ne sont pas dans le Seigneur. Il y a beaucoup, c'est naturel, je les comprends. Et on prie, on prie. Il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être on a loupé quelque chose, on a loupé. Peut-être qu'est-ce qu'on a loupé? Un bon témoignage à la maison, enseigner la parole de Dieu à la maison, et l'église, c'est la continuité qui va se passer. Peut-être c'est ça, on ne sait pas. La mission de l'AE, notre mission, c'est aider les églises locales à partager l'évangile aux enfants. Donc l'AE, on travaille toujours en partenariat avec les églises. C'est ces partenariats qu'on peut venir et travailler ensemble. Parce que ma femme et moi, nous sommes les coordinateurs responsables ici, dans les gares et dans les roues. On n'a que nous deux. Il manque des missionnaires pour travailler avec les enfants. Nous sommes missionnaires. Nous sommes à plein temps. Donc, ça manque vraiment. Donc, on a plusieurs projets qu'on va parler un peu avec vous. Notre mission, vraiment, c'est d'aider les églises à partager la parole de Dieu aux enfants. Un partenariat entre l'église et là. Et on travaille avec toutes les différentes églises. Donc nous sommes avec l'église réformée évangélique, nous sommes avec vous, l'Assemblée chrétienne, nous sommes avec l'église ADD, l'église baptiste, l'église CAF, donc l'église AEI, voilà, plusieurs dénominations qu'on travaille ensemble, parce que l'objectif c'est de travailler ensemble pour apporter la bonne nouvelle aux enfants et apporter cette parole des grâces que nous voulons voir. Alors, et pour cela, l'AE, nous avons 3 bases, 3 piliers plutôt. Les premières, c'est l'évangélisation. Alors, on est plus dans les temps qu'on arrive, on prend la Bible, les enfants sont assis et on commence à parler de la Bible. Oui, parce que la Bible, on va lire la Bible, on commence à parler. On n'est plus dans ces temps. Ça ne va pas marcher. Les enfants aujourd'hui connaissent plus les smartphones que nous-mêmes. C'est tous les smartphones. Et ils jouent des jeux de vidéo là plus vite que nous. La tête est vite, ça passe vite. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, parfois tu donnes une image à un enfant et il commence à taper pour voir si ça marche. Non, mais c'est qu'une photocopie, quoi, quelque chose. Parce qu'il veut, c'est quelque chose qu'ils sont déjà plus avancés que nous. Ils sont plus avancés que nous. Si on veut enseigner la Bible, allez, assis-toi, on va parler de la Bible, parce que la Bible dit ça, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas, il dit, écoute, c'est vieux là, hein? C'est les temps de Noé, ça. Non, donc nous, les AE, nous avons des projets pédagogiques pour pouvoir partager la parole de Dieu aux enfants. Donc nous avons 1000 briques que vous voyez ici. Donc nous avons environ 100 000 pièces de Lego. Et on va passer un week-end pour construire une ville dont les enfants vont venir et vont participer. On va dans la journée construire tous ces objets. Donc il y a tout, il y a la gendarmerie, il y a les stades, il y a la maison, la gendarmerie, l'hôtel des villes, des voitures. Il y a tout ça et on va construire dans la journée. Mais dans la journée, 3 fois, on va s'arrêter parce qu'il y a la réunion des chantiers. Mais c'est quoi la réunion des chantiers? C'est le moment qu'on va enseigner la Bible aux enfants et on va chanter. Et là, c'est le moment qu'on parle. Donc, il y a toute une allégorie sur les thèmes, sur les sujets. Les enfants entendent, comprennent l'évangile. Allez, c'est le moment qu'on reprend le travail. On continue le travail, on continue le travail. Après encore, on va s'arrêter. Deuxième moment d'étude biblique, chant, on apprend le verset. Troisième moment, on travaille.
À la fin de la journée, on va construire une ville d'environ 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, dépend de la taille de l'église. Une église qui parfois, ils avaient 12 enfants, ces jours-là, on a eu 55 enfants. 55 enfants qui sont venus. Environ 30 familles, de nouvelles familles. Ça veut dire que cette journée, on a passé là, et puis après, on va cacher la ville. On cache. Parce que l'inauguration de la ville sera le dimanche matin. Et le dimanche matin, les enfants veulent inaugurer la ville, parce qu'ils vont venir chanter. Mais les parents vont venir aussi. Parce qu'ils veulent accompagner l'enfant. Dans la journée, c'est que les enfants, et le dimanche matin, ils viennent. Et le dimanche matin, toutes les familles sont là, nombreuses, nombreuses. Ils viennent. Et pendant ce culte, il y a un culte spécial, un culte qui en a tout un programme aussi. Quelle parole qu'on va apporter pour ces gens, c'est un culte d'évangélisation pour ces familles. Après le culte, on va faire l'inauguration, les enfants viennent, on va couper le banc, on va voir tout ça, et ça sera comme ça. Et puis après, les parents sont là, habitués. Allez, on va manger ensemble, allez, on peut se voir cette semaine. Petit contact, ça commence, et les gens viennent. Il y avait un autre cas que l'église a reçu 80 enfants. 80 enfants. Je dis, waouh! On allait à Salon de Provence pour faire ce type de travail avec une église qui, ça faisait, je pense, 2 ou 3 mois qu'elle était ouverte. Et même l'église, c'était un conteneur, voilà, c'était ça. Et là-bas, j'ai dit, mais comment les enfants vont rentrer ici? Mais ils étaient nombreux, je pense qu'on avait 27 enfants. C'est l'église qui vient de commencer. Il n'avait pas d'enfants. 27 sont venus. On a passé une belle journée le samedi, dimanche matin. Ça a été vraiment magnifique. Les gens sont venus. Le but, moi-même, j'ai resté dehors parce que je ne pouvais pas rentrer. L'église était pleine des gens. Ils ont écouté l'évangile, ils ont écouté la parole de Dieu. Mais c'était quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, nous travaillons dans ces milieux. On a aussi la survie dans la savane que vous voyez là. Ça aussi, on a des déguisements que les enfants vont se déguiser des animaux. Il y a toute une allégorie aussi derrière ça. Et on va parler de Jésus aux enfants. Une église qui avait, je pense, 1 ou 2 enfants qui avaient que ça dans son église. Elle dit, Edson, on veut faire quelque chose. Pouvez-vous venir nous aider? Oui, quel projet? On a parlé de ça, ok, on va le faire. Donc on a programmé. Et ces jours-là, on a eu 24 enfants. On a eu 24 enfants qui sont venus. C'était merveilleux, c'était très bien. À un moment donné, ils m'appelaient, les anciens m'appelaient, Jason, il faut qu'on continue à faire quelque chose. Là, maintenant, ça fait 3 ans qu'on a une activité dans cette église. Une fois par mois, une fois à 1 mois et demi, les enfants viennent. On a une quinzaine d'enfants qui viennent dans cette activité. Et plusieurs ne sont pas de l'église, qui habitent à côté ou quelque part. Oui. Ah oui. Voilà, Solène a fait le bulle de vie avec nous. D'accord. C'est un plaisir de te voir. Bon, on a plein de choses, des projets, bulles de vie qu'on a fait ici à l'Est. Ce sont des activités pour attirer les enfants et apporter la parole de Dieu. Des choses pédagogiques, des choses qu'on veut faire. Donc là, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Pour parler de ça, un tout petit peu. Après, on va discuter. Pourquoi pas faire une activité ici dans cette église? Pourquoi pas ouvrir la porte de cette église dans la semaine pour accueillir les enfants et apporter aussi la parole de Dieu? Pour apporter aussi, on a parlé de quelque chose au niveau de soutien scolaire. Venir une fois partager des activités pour les enfants qui sont là, qui passent, les voisins, les invités. C'est ça qu'on veut faire. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut faire. Mais le plus important, c'est que nous sommes disponibles pour faire quelque chose. Prier, c'est très important. Mais prier et agir, c'est encore plus. Prier, agir, et après tu vois les résultats, c'est merveilleux. Prier, c'est bon. Agir, c'est bon. Et c'est très bon qu'on en a aussi des gens qui viennent aider. Si on est là, merci, mais les gens ne viennent pas, ne participent pas. Généralement, on dit c'est les enfants qui attirent d'autres enfants. Les enfants vont venir, les cousins, son ami du foot, son ami du ballet, tout ça, sont eux. Ils peuvent venir, ils vont les inviter
Et c'est les projets que nous avons discuté déjà avec Philippe, et puis après, on va voir la suite pour tout ça. Donc l'AEE, nous sommes là pour aider l'Église. Frères et sœurs, on visite plusieurs églises ici dans l'Europe et dans les gares. Il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas un enfant. Même pas un enfant. Même pas un jeune couple. Même pas de jeunes comme vous qui êtes là. C'est vraiment un peu triste. On regarde dans ces églises, on a des gens âgés, fidèles au Seigneur. J'apprécie beaucoup aussi de voir des gens fidèles au Seigneur. Il y a 8, 10 personnes, 15 personnes maxi, mais tous des gens 80, 85, 94 ans. Merci Seigneur, sont fidèles, sont là pour prier, mais n'ont pas la force. N'ont pas la force, n'ont pas d'enfants. Et chaque fois, ils disent priez pour nous parce qu'on n'a pas d'enfants, on n'a pas de jeunes. C'est triste, c'est la réalité ici en France, dans plusieurs pays ici en Europe. Mais je vois ici qu'on a des jeunes. On voit aussi qu'il y a des jeunes couples. On voit aussi qu'il y a des gens qui prient beaucoup ici, on voit. Alors pourquoi pas voir ces projets et aller marcher ensemble pour partager la bonne nouvelle à ses enfants. Donc pour ces projets-là, la première journée, on va venir avec les bois, plusieurs jeux de bois qu'on va venir. Les enfants viennent et vont s'amuser un tout petit peu et après, sous les bois, on va raconter l'histoire de la Bible en utilisant les bois. Et comment va se passer? Ah, il faut venir voir. C'est des stratégies que nous avons. On utilise les jeux. À un moment donné, on parle de la Bible de Jésus. Quand il est né, il était dans une mangeoire. On parle de ces bois. On parle du bois aussi qu'il était sous les... bon, on parle pas. On parle après. Ce sont des histoires qu'on utilise, que les enfants viennent. On utilise beaucoup d'images. On utilise beaucoup de jeux où les enfants s'amusent dans ce sens. Là, eux aussi, on forme les gens pour travailler avec les enfants. Vous disiez, j'aime les enfants, mais je ne sais pas comment faire quelque chose pour les enfants. Nous aussi, nous donnons des formations pour préparer les gens à travailler avec les enfants. Donc, pédagogie, on va utiliser toute la pédagogie nécessaire, on va montrer comment enseigner un verset biblique. Nous sommes en train de donner une formation à Montpellier. Hier, on est passé toute la journée là-bas. Ce sont des gens qui sont déjà croyants depuis des années. Mais quand on nous dit maintenant, vous allez présenter un verset biblique pour les enfants. Seigneur, ils sont perdus. Ils sont perdus. Parce qu'ils prennent la Bible, oui, parce que Dieu a tant aimé le monde, tout ça. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Ah ouais, mais ça veut dire quoi pour moi? Voilà, je veux savoir encore plus. Donc là, les gens vont commencer à parler, mais on a dit, il faut utiliser des images, il faut utiliser les versets, il faut utiliser la Bible, il faut enseigner correctement, il ne faut pas trop parler. Je dois parler pour enseigner un verset biblique, c'est 7 minutes, pas plus. Il y a une personne là-bas, il prie 21 minutes. Là, il est mort, il perd toute la concentration des enfants. Je dis là, parce que qu'est-ce que l'enseigne? J'ai dit, un enfant, il est là, si tu vas ces 21 minutes là, il a déjà dispersé, il allait chercher ailleurs, tout ça. Donc on enseigne, cette formation, c'est pour préparer la personne, les jeunes, les adultes, les parents. Parce que parfois les parents disent, mais on ne sait pas comment vraiment parler de Jésus à mes enfants. J'ai dit, allez, rentre dans ta chambre et lis la Bible. C'est pas comme ça. Ça ne marche pas. Sans compter que d'autres dans la discipline. Ah, comme tu n'as pas rangé ta chambre aujourd'hui, tu vas lire 5 chapitres de la Bible. Là, tu dis vraiment à ton enfant, écoute, partez de la maison, partez du chemin du Seigneur. Ce n'est pas comme ça. On a des pédagogies. On va vous apprendre comment vraiment enseigner et comment enseigner correctement la Bible. Parce que nous ne enseignons pas correctement la Bible aux enfants, ils vont grandir en pensant de plusieurs choses qui ne sont pas vraies. C'est ça qu'on parle dans cette formation. Et notre désir,
c'est de commencer cette formation ici l'année prochaine, au mois de janvier. Donc on a déjà 2 personnes de Saint-Jean de Gare qui veulent venir faire, m'a contacté cette semaine. On a 3 personnes d'ici à l'Est. Je sais que dans cette église, on va trouver aussi des gens qui veulent faire. Amen. Amen. Et on a besoin des jeunes. Jeunes couples, on a besoin de vous, la nouvelle génération, pour apporter cette parole. Et on a besoin des hommes, parce que c'est toujours les femmes. Et les hommes, bon, c'est pas pour moi, hein, bon. Non. Les hommes doivent apprendre aussi comment animer une activité pour les enfants. On a les BAFA, oui, les BAFA nous apprennent, mais maintenant c'est quelque chose. Comment enseigner la Bible? Comment évangéliser les enfants en utilisant des couleurs? Pas des paroles, mais que des couleurs. On va vous montrer les livres sans parole, qu'on peut évangéliser les enfants. Et comment raconter une histoire biblique pour les enfants qui soient actifs, qu'ils vont apprendre quelque chose. Il y a une maman qui est dans cette formation avec nous à Montpellier. L'année dernière, donc souvent les églises nous contactent pour dire être seuls. Par là, nous avons besoin de vous pour week-end d'église. Donc nous avons 15 enfants, environ 10 à 15 enfants. Est-ce que vous pouvez venir pour s'occuper de nos enfants? On vient. Dans cette église, chaque année, ça fait 10 ans à peu près qu'ils nous contactent souvent pour venir les aider dans un week-end d'église. Et on voit déjà que les enfants qui étaient avec nous maintenant, ils sont grands. Oh, bonjour. Même la voix qui change. J'ai dit merci Seigneur qu'ils sont toujours avec le Seigneur. C'est la joie. Gloire à Dieu. Et l'année dernière, on a été invités pour participer à mes jeunes d'éclat là-bas. Vous connaissez là, il y a le centre. On est venu, on a parlé, c'était vraiment très bien. On avait 12 enfants, ils ont mémorisé les versets, tout ça, c'était bien, la leçon biblique, l'histoire, s'amusait très bien. C'était le samedi. Le dimanche matin, quand on est revenu pour les leçons bibliques, les parents venaient me voir et me disaient, ce n'est pas là. Mais qu'est-ce que vous avez? Mes enfants n'ont même pas dormi la nuit en train de penser pour venir ce matin, pour entendre qu'est-ce que vous allez enseigner ce matin de la parole de Dieu. Mes enfants, ils étaient tout ça. Non, il faut que je dors, que je réveille vite pour venir participer. Et là, on était très contents. Tout ça s'est bien passé. Une maman qui est en train de faire la formation avec nous à Montélimar, elle nous dit, tu sais pourquoi parce que j'ai fait cette formation? Parce que je voudrais comment que vous faites pour enseigner la Bible aux enfants, parce que mon enfant, depuis qu'elle a passé le week-end d'église, elle a rentré chez nous, elle a dit, je vais lire la Bible. Je vais commencer à lire la Bible. La maman a dit, d'accord, donc on va lire ces livres, ceci. Non, 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 je vais lire toute la Bible. Je vais lire toute la Bible. J'ai dit, waouh, mais elle a quoi? Elle avait 10 ans d'enfant. J'ai dit, waouh, oui, je vais lire toute la Bible. Ils ont commencé à lire la Bible tous les jours, le soir. Ils commencent à lire la Bible avec cet enfant. La maman, donc, elle a fait la formation son 5 samedi. Hier, c'était le deuxième. Le premier samedi, elle rentre chez elle, elle dit, alors mon enfant, tu te rappelles du verset que tu as appris l'année dernière? Elle dit, oui maman, papa. Elle dit, waouh, elle sait toujours les versets qu'on a parlé. C'était bien dit, c'est ça qui m'a attiré l'attention de venir participer parce que je veux évangéliser mes enfants. Je veux savoir parler de Jésus à mes enfants. Je veux pouvoir partager Jésus à mes nièces, à mes cousins. Je veux faire ça. Donc, ces formations, pourquoi pas, on peut aussi commencer. La publication, deuxième pilier de notre mission en France, on enseigne l'évangélisation, on forme les gens pour travailler, mais aussi nous avons tous les matériels nécessaires pour faire cette activité. Et dans tout ça, nous avons à Noël, c'est un bon moment pour ouvrir les portes de la maison pour évangéliser. On a toutes les kits clés en main. Et c'est facile pour faire une activité pour les enfants dans ta maison. Parce que parfois on a envie que les enfants pour venir à l'église, ils ne viennent pas trop. Mais quand tu fais chez toi à la maison, ils vont venir. Nous avons un kit qui s'appelle aussi Joyeux anniversaire. Pour les anniversaires, fête d'anniversaire. Il y a un enfant qui fait son anniversaire, qui est fête. Tu dis, mais pourquoi pas parler de Jésus à ce moment-là pour ses amis? Donc la personne achète ses kits. Il va organiser une journée et dans l'invitation, oui, on va parler de l'anniversaire de telle personne, mais aussi on va parler de la Bible. Et les enfants viennent.
On a fait une activité ça une autre fois, on avait 18 enfants. De ces 18, j'ai dit qu'il y avait 8 ou 9 qui n'étaient pas chrétiens, qui n'étaient pas dans une église, même des familles d'arrière-plan musulmans. Qui viennent, hein, mais comment vous faites? Oui, mais dans l'invitation, on dit qu'on va parler de la Bible. Chaque invitation, on dit qu'on parle de la Bible. Avant que les parents ne viennent pas après derrière, mais vous parlez de Dieu, parlez de la Bible. Oui, dans l'invitation, on parle de la Bible. On parle de ça. Donc nous avons tous ce kitsch qu'on fait. Une journée sportive, on était à Paris l'année dernière aussi, au moment magnifique, les Jeux Olympiques. On a été dans un quartier là-bas musulman, on a pu parler de Jésus à plusieurs familles de musulmans, sous un parc. Il y avait même des policiers qui venaient nous voir et disaient, mais qu'est-ce que vous faites ici? On fait une activité, tout ça. Ah, mais comment vous faites? Avec telle église, telle association, on a les papiers. Pas de souci, restez là. Si vous avez un problème, appelez-nous. Ils étaient là, plusieurs policiers, gendarmes. On était vraiment contents. Et là-bas, on a pu utiliser le sport pour parler de Jésus aux enfants. Ça a été des choses magnifiques. Nous avons des stratégies. Nous avons les moyens de prier. Mais maintenant, il faut aller. Il faut aller. C'est ça que nous faisons avec plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez me voir après. Et je voudrais laisser cette phrase. Un enfant sauvé, c'est toute une vie sauvée. On a plusieurs exemples de gens qui ont donné sa vie à Jésus, commencé à aller à l'église à l'âge de 6 ans, des familles pas chrétiennes, commencé à aller à l'église à l'âge de 6 ans et commencé à marcher. Aujourd'hui, elle a 78 ans, elle est toujours fidèle au Seigneur. Et ça fait environ 50 ans qu'elle travaille avec les enfants. Parce que Dieu l'a appelée pour travailler avec les enfants. Un enfant. Et elle est là aujourd'hui dans notre église à Uzès. Toujours, elle sert le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci pour ce moment. J'espère que Dieu puisse vraiment parler quelque chose dans votre cœur. Aimer les enfants. Accueillir les enfants. Apporter la bonne nouvelle aux enfants. Parce qu'un enfant, il peut aussi se convertir. Même dans son jeune âge. Je voudrais prier avec vous. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Seigneur, tu sais comment nous avons besoin des gens courageux, des gens fidèles, des gens, Seigneur, qui ne cherchent pas la grandeur du royaume, qui ne cherchent pas la première place, mais qui cherchent d'être serviteurs, de servir dans la maison du Seigneur, de servir aussi parmi les enfants, Seigneur. Seigneur, tu connais les besoins de ton œuvre ici en France, comment nous avons besoin, Seigneur, d'aller plus loin pour apporter la bonne nouvelle à cette nouvelle génération. Seigneur, que tu puisses vraiment parler au cœur de mes frères et sœurs qui sont ici. Pourquoi pas s'engager encore davantage dans ces milieux, qu'ils puissent voir beaucoup d'enfants, Seigneur, qui puissent se tourner vers toi, confesser leurs péchés, marcher avec toi, s'engager avec son don dans la louange, dans les messages, pour s'occuper, Seigneur, d'autres choses dans notre ministère. Mais nous voulons voir, Seigneur, beaucoup d'enfants qui puissent venir dans ta maison, te servir, te louer, te glorifier. Seigneur, que tu viens aussi réveiller les frères et sœurs de l'Église, qu'ils puissent aller plus loin dans cette démarche. Pourquoi pas aller regarder un peu plus cette génération qui a besoin, Seigneur. La Bible dit qu'on ne doit pas scandaliser, mais nous devons apporter la bonne nouvelle à chacun d'eux, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide cette Église. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur Dieu, pour l'AE. Merci pour les églises en France. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Pardon. Merci beaucoup, Edson, pour cet encouragement à avoir cette préoccupation. Hein, c'est aussi manifester le règne, le royaume de Dieu auprès des enfants. Et c'est notre désir. Donc, merci d'avoir partagé ce chantier qu'on veut ouvrir. Hein, c'est un véritable chantier. Voilà, parce que à partir du 16 octobre, comme vous l'avez vu, une fois par mois, les jeudis, on veut ouvrir. On a un local qui est magnifique, qui peut accueillir des enfants et des familles. Et donc, le jeudi 16 octobre, il y aura la première activité. Il y a le collège Tesson qui est à côté.
Donc on va distribuer des invitations aussi. Et puis si vous avez des enfants, des petits-enfants, vous pouvez les inviter. Et les enfants peuvent inviter leurs amis. Voilà, leurs amis, leurs cousins, leurs membres de leur famille aussi, pour pouvoir vivre ce temps-là. Voilà, avec éveil à la foi et aussi accompagnement scolaire, quoi. Voilà. Et nous voulons aussi, au travers de tout ça, toucher les familles. Et je crois que ça va être un travail qui va être à la gloire de Dieu, quoi. Voilà, donc merci beaucoup pour cet encouragement. Et bien sûr, Paola et Edson vont être là tout au long de cette année pour nous accompagner, mais aussi pour nous former aussi, hein, ceux qui sont intéressés. Il a parlé d'une formation qui démarre en janvier, donc s'il y a des frères et sœurs qui sont intéressés, de toute façon, nous mangeons ensemble, il y a un repas fraternel, et donc on va profiter le fait d'être ensemble. Edson et Paola vont manger aussi avec nous, et il peut y avoir un temps de questions-réponses aussi, hein. Sentez-vous la liberté de les aborder, de poser toutes vos questions, et puis peut-être on aura un temps comme ça d'échange ensemble après, voilà. Juste quelques informations, nous avons les groupes de vie qui fonctionnent cette semaine. Il y en a 2 le mercredi, 2 le jeudi, ils sont tous à 19 h. Voilà, j'espère que vous êtes dans un groupe de vie, hein. C'est très important parce que c'est là où dans une, je dirais, une cellule familiale, c'est là où on apprend à mieux se connaître, à s'aimer, à partager ce que le Seigneur nous donne aussi, à découvrir nos dons, à oser peut-être prophétiser, à partager, à s'exhorter. Donc c'est un temps fort, et vous savez que cette année, l'axe principal dans laquelle Dieu nous amène, c'est vraiment, nous voulons être une église, hein, une famille de disciples. Voilà, une église qui forme des disciples, quoi. Donc nous voulons vivre pleinement l'évangile. Donc je vous encourage à vous inscrire dans les groupes de vie. Jeudi, mercredi, jeudi et samedi, il y a le café associatif au cœur à cœur qui est ouvert. Et je vous rappelle que le jeudi, donc ce jeudi-là, il y a l'atelier créatif aussi de 10 h à 17 h. Voilà, donc l'atelier créatif, tout le monde peut venir. Il y a différentes activités, que ce soit la couture, de l'écriture, de la peinture. Hein, c'est la créativité, voilà, dans une ambiance familiale aussi, fraternelle. Et c'est le moment où on peut partager. Voilà, et puis prier aussi, s'encourager. Et c'est l'occasion aussi d'inviter peut-être des voisins, des amis, pour vivre ce temps-là. Voilà. Je regarde si j'oublie pas. Nous avons notre... Oui, je te vois, Patricia, sur ma gauche. Nous avons notre réunion de service aussi vendredi, le 3 octobre, à 19 h, ici. Donc, tous les services se retrouvent pour nous encourager mutuellement et puis prier les uns pour les autres. Voilà. Et puis, dimanche prochain, notre célébration qui démarre à partir de 9 h 45 si on veut prendre un café, et puis à 10 h après pour la suite. Voilà. Oui, Patricia, c'est pour l'intercession. Nous avons aussi l'intercession, c'est le mercredi, Patricia, c'est ça? Voilà. Donc, il y a aussi l'intercession le mercredi à 17 h 30. Bon, ça fait beaucoup d'informations comme ça, de vive voix, mais vous recevez les informations au début de semaine par mail, donc vous avez le temps de bien les lire. Je fais exprès de dire de bien les lire, parce que des fois on les lit en diagonale, et des fois on dit « Ah mais je ne savais pas qu'il y avait ça ». Donc je vous encourage à bien lire les annonces qui vous parviennent chaque début de semaine. Voilà. Nous mangeons ensemble, donc on va peut-être enlever les chaises, les mettre de côté pour pouvoir installer les tables. On va dresser un magnifique buffet pour avoir un temps fraternel et de communion fraternelle aussi au travers de ce repas-là. Si vous n'avez pas pensé à ce repas fraternel, il y a des choses aux alentours, on peut acheter, puis de toute façon il y en a toujours de trop, hein, mais ne vous privez pas de rester. Voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient sur chacun et nous accompagnent tout au long de cette semaine.
Ouais.